pour approfondir sur le sujet, nous recevons sur notre plateau le président du Tavinihir Atiramer de Fa Oscar Temaru. Tavana Yorana. Yorana, merci pour cette invitation et je voudrais également saluer toute notre population qui nous regarde ce soir, ceux des Marquises, des Australes, des Tuamotu, les îles sous le vent et les îles devant. Bonsoir à tout le monde. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation ce soir. Tavana, comment est-ce que vous avez vécu ce procès Radio Tefana et l'annonce du jugement de ce matin? Je vais vous dire directement que ça n'est pas une décision de justice. C'est une décision de l'État français. C'est une décision purement politique, c'est selon vous? une décision commanditée par l'État français. Et ceci à partir de la réinscription de notre pays en 2013 sur la liste des pays à décoloniser. Ça, la France n'a jamais accepté ça jusqu'à aujourd'hui, puisque la réinscription de notre pays demande à la France d'engager le processus de décolonisation. Vous savez ce que ça veut dire? Processus de décolonisation, ça veut dire que depuis 2013 jusqu'à aujourd'hui 2019, en principe, ce tribunal colonial ne devrait plus être là. On devrait être jugé au nom du peuple maorais et non au nom du peuple français. Voilà, en partie ce que cela veut dire. Alors, à partir de ce moment-là, il fallait chercher un pouls, quoi. Et vous savez très bien, comme dit Karl Marx, la justice fait partie des appareils idéologiques de l'État. Alors, on a cherché, 2015, 2016, 2017, et en 2018, le 2 octobre, on dépose cette plainte pour crime contre l'humanité à La Haye. Alors là, tout de suite, ils ont pris la décision de me dégager de l'Assemblée territoriale en 24 heures, alors que nous avons vu d'autres élus et il y a eu des décisions de justice qu'on a oubliées dans un tiroir. Enfin, voilà. Et ensuite, il faut chercher autre chose. Radio Tefana. Radio Tefana, ça fait presque 40 ans d'existence. Vous avez également travaillé, merci pour avoir été vraiment un journaliste talentueux de Radio Tefana. Et c'est géré sous le contrôle de l'autorité de tutelle, sous le contrôle de la Cour des comptes. Et il n'y a pas de problème de gestion. D'ailleurs, parmi les pièces requises par nos avocats, on avait demandé également le rapport qui avait été fait par un procureur, avant celui qui a pris l'affaire en main. Et nous savons pertinemment que dans ce rapport, le procureur dit qu'il n'y a rien à voir à Radio Tefana. C'est une gestion saine. Vous savez, nous pratiquons le même boulot que le procureur. Nous sommes là à surveiller l'utilisation des fonds publics. Justement, Tavan, les fonds publics, ça doit servir à l'intérêt général. Or, Radio Tefana, 95% du temps, est à la disposition des écoles de Faha, des associations de Faha, des confessions religieuses. S'il y a d'autres organisations politiques qui veulent s'exprimer à Radio Tefana, c'est une radio libre. Voilà. Alors, Tavana, avec une amende de 100 millions de francs pour Radio Tefana, quel est l'avenir de cette radio qui a plus de 30 ans d'existence? Ce soir parce que Radio Tefana n'a pas 100 millions, non, je n'ai pas 100 millions, on n'a pas 100 millions, on n'a pas cette somme d'argent. Voilà, ça veut dire également qu'il y a vraiment cette volonté de museler Radio Tefana, c'est ça la réalité, il faut le faire taire. C'est la seule radio qui dénonce... Je voudrais ne pas oublier de remercier le FLNKS, qui a déjà manifesté depuis hier devant le Haut-Saria en Nouvelle-Calédonie, l'association des jeunes indépendantistes de Nouvelle-Calédonie, et puis tous ceux qui nous ont envoyé leur message de soutien également, de chez nous et d'ailleurs. C'est une page qui se tourne pour la radio, c'est la seule radio qui dénonce aussi les essais nucléaires. Ah ben, il y a tout ça, c'est la seule radio qui disait la vérité depuis toujours, et aujourd'hui tout le monde reconnaît que Radio Tefana avait raison. C'est pour ça que je dis qu'il faudrait décerner le prix Nobel de la vérité à Radio Tefana. Vous allez vous réunir ce soir justement pour discuter de l'avenir de la radio? Exactement. Après cette interview, nous devons nous réunir avec nos avocats et avoir une visioconférence avec Paris pour décider de la suite. Tavana, on va parler des municipales. C'est dans 6 mois. Est-ce que vous comptez être candidat pour ces municipales? Vous savez, être maire d'une commune, enfin c'est ma conception, c'est être
entièrement à la disposition de votre population. Nous sommes là au service de notre population. Et c'est ce que je demande à tout le monde, d'avoir cette conviction de vouloir servir son peuple. Et à chaque fois, je me confie à Dieu également. Hein. Ce sont des décisions importantes à prendre. Et bien sûr, il y a la petite famille, il y a le conseil municipal, il y a la population de Fage. Je rencontre tout le monde hein, avant de prendre une décision. Toute dernière question. On parle d'une alliance probable entre le Taouira et le Tavini pour ces municipales. Ou est-ce que ça se confirme? Où est-ce que ça en est? Il y a eu le congrès du Tavini Huiratrek qui s'est tenu à Moutouvini et nous avons donné des instructions aux représentants de tous les comités ED de rencontrer, de rencontrer tout le monde. De parler de notre programme, de parler de notre plateforme politique. Et ça ne peut qu'enrichir tout le monde. Maintenant, le temps presse et des décisions importantes seront prises d'ici la fin de l'année. Tavana, encore une fois, merci d'avoir participé à notre journal de ce soir. Maruru. C'est moi qui vous remercie. Merci.